Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose ici un petit tirage pour le printemps. Pour savoir quels seront vos choix, on m'invite à faire un premier tirage avec guérison du cœur amérindien. J'aime beaucoup parce que ce sont des mandalas, donc on ne fait pas travailler le mental. Mais il y a aussi au niveau du visuel, je trouve un outil, enfin voilà, un côté hyper intéressant sur des symboliques. Je vous laisse un peu juste vous montrer. Je vous montre juste quelques-uns. Ok. 3. 3. 1 et 2. Ok. C'est normal qu'il y en ait 2 pour le choix 3. On me dit donc le choix numéro 1, donc c'est l'essence florale originelle. Pour le choix numéro 2, nous avons le chakra du cœur. Et pour le choix numéro 3, où est-ce que je ferai 4 choix? Oui, je vais faire 4 choix, ça c'est plus juste, parfait. Alors, pour le choix numéro 3, nous sommes sur le chakra de la gorge. Et pour le choix numéro 4, nous sommes sur le chakra étoile de la Terre. Donc, je vous laisse choisir celui qui vous appelle le plus parmi ces 4 choix. À tout de suite. Bonjour très chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi l'essence florale originelle, carte numéro 6, aux couleurs, j'ai envie de dire même estivales, pleine de soleil, pleine de luminosité. On va aller voir un petit peu ce que dit le livre explicatif parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants à aller voir. Donc, étape suivante, application dans le monde réel, capacité à se mettre au service d'autrui. Il y a une notion, voilà, être prêt, vous êtes prêt à vous épanouir. Votre âme reconnaît l'effort produit envers votre croissance, apprentissage et grand voyage intérieur. Vous avez atteint un sommet. Et alors sommet, dans une étape, hein, parce qu'on n'a jamais fini. Et donc, vous êtes désormais résolu à aller plus loin en termes de service et à partager la sagesse que vous avez amassée pendant vos vies, ou pendant votre vie en tout cas jusqu'à présent. Donc, votre fleur originelle est le cœur de votre être, évoquant tout ce que vous êtes depuis votre premier stade d'évolution jusqu'à maintenant. Donc la sagesse rappelée ici est celle de l'expérience plutôt qu'un apprentissage livresque, donc issu de livres. Donc soyez la belle fleur que vous êtes, emplie de graines de sagesse. Les vents légers feront voler vos discernements et votre énergie nourricière vers les âmes en attente et sans méfiance, de sorte qu'elles puissent aussi éveiller la fleur levée dans votre cœur. Ok, c'est magnifique. Oui, il y a une notion de nouveau cap dans votre développement. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une notion aussi de j'ai expérimenté moi avec moi-même et maintenant je me sens prêt à le partager aux autres.
partager peut-être qui je suis, montrer un peu mon monde intérieur. Et parce que parfois, l'influence et les services qu'on peut donner aux autres, c'est simplement en étant soi-même. Et donc montrer que oui, c'est possible d'être différent, d'être accepté dans sa différence, ou de s'aimer dans sa différence. Euh, donc voilà, ben oui, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ben évidemment, oui, l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa qui est absolument magnifique. Il y a des illustrations qui sont très, que je trouve très belles, voilà, qui me parlent. Beauté n'est pas le bon terme. Il y a un travail d'illustration qui est particulier et qui me touche. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est plus juste. Donc, peut-être effectivement c'est une information, hein, là ça pour vous aussi. De toucher les gens, de ne pas être dans la perfection, de ne pas être dans de l'apparence, mais que voilà, dans ce que vous êtes, dans votre authenticité, il y a quelque chose qui va plaire, qui va toucher les gens autour de vous. L'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Je vais encore mélanger parce que là, samedi, il y a encore des choses. Le message n'est pas encore celle du dessus. Parfait. Ok, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Oui, ok. Ok. Cycle de vie, famille, transformation. Alors, qu'est-ce que j'entends pour vous? C'est intéressant en fait. Je trouve que visuellement, je vais vous les mettre côte à côte. Toujours un problème avec la latéralité. Donc, enfin, la latéralité inversée avec mon truc là. Je pense que je devrais faire comme ça pour que ce soit dans le bon ordre pour vous. Donc, en partant du principe, ça c'est la première carte. Et que ça, c'est la dernière carte. On est sur un processus d'évolution. Donc, ce qu'on peut constater, il faudrait 3 mains. Vous avez ici la lune, mais donc la lune qui est un peu la face cachée, qui est un peu notre partie inconsciente, notre monde intérieur. Il y a un truc aussi, la lune qui n'est pas reconnue pour elle-même, hein, voilà. Et puis à un moment donné où hop, il y a quelque chose qui se déplace, il y a quelque chose qui se passe, la boule est toujours là, mais elle vient s'associer, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans l'ombre, elle n'est plus cachée, elle n'est plus séparée, mais tout d'un coup, elle se relie à d'autres choses. Alors, il y a l'œil, bon, c'est l'œil de Ra, donc là avec des symboles égyptiens, donc peut-être que ça, ce sera une synchronicité pour vous. Peut-être qu'il y a simplement le petit clin d'œil aux pyramides, donc dans le sens élévation, évolution. Mais en tout cas, pour moi, il y a une notion de, oui, allez, de clairvoyance, peut-être de travail d'ouverture du troisième œil, enfin, et en même temps, on a des arbres qui s'enlacent, donc c'est quelque chose qui est quand même très, très ancré dans la matière. Et puis finalement, ce cercle-là, il devient plein de cercles qui se croisent et qui s'entrecroisent, comme la superposition de plusieurs filtres, comme on aurait des feuilles transparentes de couleurs différentes qu'on vient finalement empiler et où on peut choisir quelle feuille on va pouvoir utiliser, avec quel filtre on va regarder, sur quel plan on va se caler, et peut-être parfois d'associer des plans pour pouvoir voir émerger des choses qu'on ne verrait pas autrement. Donc il y a vraiment une notion je trouve, une belle évolution. Alors pour moi, là pour le printemps, on est plutôt dans ce truc-là. L'évolution, c'est vers ça que vous allez. Mais pour moi, dans l'essai maintenant, on est vraiment il y a un travail qui a été fait avec votre part d'ombre, alors part d'ombre, en tout cas sur des choses qui étaient vraiment très intérieures, qui étaient vraiment, alors oui, peut-être que vous n'osiez même pas, dont vous n'osiez pas parler à l'extérieur, ou parler très très peu, ou parler qu'à des personnes initiées. Puis là, le choix d'un peu mettre en lumière, d'un peu pointer le bout de son nez, là, c'est maintenant. En tout cas, pour le printemps, il y a cette notion de sortir de l'ombre, sortir de la coquille, de faire émerger quelque chose et de pouvoir faire coexister plusieurs choses ensemble dans votre vécu et de pouvoir alors accéder, j'ai envie de dire, à cet objectif qui est finalement de travailler avec plusieurs plans, plusieurs pôles, plusieurs sphères. Donc moi je sens vraiment ça au niveau de votre évolution et que la symbolique c'est ce qui est finalement
le plus important au niveau de l'image que au niveau de la, des mots qui étaient utilisés, même si la transformation, mariage de l'esprit et la matière, c'est cohérent en fait, hein, parce qu'une fois que vous sortez de votre monde intérieur et que vous allez le mettre en lumière et le confronter aussi à la réalité de la vie, aux personnes que vous connaissez ou que vous connaissez pas, ben en fait, ça veut dire que vous partez, vous mariez l'esprit et la matière. Vous retrouvez dans, dans, dans l'association de votre monde intérieur avec finalement le monde extérieur. Donc vraiment. Je ne sais pas pourquoi ils disent la voix secrète. En même temps, voilà, je vois plein de petits cœurs, il y a plein de chouettes choses qui émergent avec ça. Hein. Et ça, il y a vraiment une notion d'isolement, de solitude, de cachet, quoi. Et là, on a deux petits cœurs. Là, on n'a pas de petits cœurs. Et là, on en a quatre. Donc, alors, pour moi, c'est exponentiel, c'est-à-dire que c'est 2 fois 2 égale 4, pas 2 plus 2. Pas simplement doublé. C'est-à-dire que ce serait 3, ça passerait de 3 fois 3. Et pas 3 plus 3, ou voilà, il y a vraiment un côté exponentiel. Euh, il y a aussi cette verticalité, mais qui est en lien, enfin, qui s'expérimente déjà avec les arbres ici, mais une verticalité ici avec une notion effectivement de plusieurs plans, de connexion terre-ciel, et donc oui, l'esprit et la matière. Ça revient à raconter la même histoire. Ce mariage, finalement, euh, que vous croyez peut-être pas possible. Il y a quelque chose, vous avez commencé à vous y mettre, vous avez peut-être commencé maintenant. Mais en tout cas, je sens que voilà, que c'est au balbutiement, c'est au début que vous commencez et que voilà, vous allez prendre confiance en vous et que les choses, elles vont oui, démultiplier. Les actions que vous allez faire en lien avec la matière et le spirituel, la matière et le subtil, voilà, ça va se mettre en branle et ça va faire des jeunes, comme on dit. Petite conclusion me dit, ça aurait été assez vite. Alors, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Bon, ça c'est vraiment une vision très négative. Ce que moi, j'ai vraiment alors, dans l'énergie pour moi de la carte, c'est que ça va être beaucoup plus, vous n'aurez pas le sentiment, ou peut-être plus le sentiment de tromper les gens, parce que vous cacherez une partie de vous-même, parce que vous jugez vous-même pas forcément bien, et par peur du jugement des autres. Donc il y a une notion vraiment de ne plus se juger soi-même, donc de s'accepter, d'accepter cette part de soi qui était dans l'ombre finalement et qu'on met à la lumière, qui va évoluer, mais qui va être nourrie aussi peut-être par, enfin sûrement même par le regard extérieur, mais pas que, hein, donc c'est un travail sur soi, c'est vrai que c'est je pense que c'est pas pour rien les couleurs ici, on est vraiment sur plexus solaire et chakra sacré un peu, donc le fait de rayonner à l'extérieur de soi, et c'est vraiment avec un certain ancrage, avec une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et donc ici, finalement, ça va avoir deux choses, c'est que, enfin, deux choses, il y en a deux, il y a trois choses, apparemment trois choses. Il va y avoir au moins deux impacts, en tout cas ici, certainement, qui vont être de fait de plus avoir l'impression de devoir cacher des parts de soi et donc mentir quelque part aux autres ou de se mentir à soi-même, hein, parce que les deux sont liés, et aussi de développer un potentiel d'attraction envers l'extérieur. Les gens vont trouver beaucoup plus attirante ou attractive ou attirant, attractif parce que vous allez être très authentique et très aligné. Et si vous n'êtes pas dans l'ego, si vous n'êtes pas dans l'ego, c'est-à-dire pas dans le besoin d'avoir raison et que vous avez conscience finalement en toute humilité, que votre expérience, votre vécu, etc. n'est représentatif finalement que de votre expérience et de votre vécu et n'est pas forcément une généralité ou pas forcément vécu de la même manière par les autres. Mais en fait, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ouais. Et une invitation aussi dans le potentiel de séduction. Vous allez donner l'envie quelque part aux autres
de peut-être pouvoir exprimer leur propre pardon, d'aller expérimenter certaines choses qui leur font encore peur, ou de pouvoir partager à l'extérieur des choses qu'ils vivent à l'intérieur. Donc voilà, bon ben un nouveau cap les amis. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura répondu un petit peu à ce que vous vivez en ce moment et à vos questionnements. N'hésitez pas à me mettre un petit soleil en commentaire. À bientôt. Bonjour très chers amis, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec notre ami du chakra du cœur, le 38, 3 plus 8 qui fait 11. 11 dans le tarot, c'est la force, il y a une notion de force intérieure et de maîtrise finalement de ses propres démons, j'ai envie de dire, de pouvoir faire des choix, de pouvoir faire des choix conscients et non pulsionnels, pas guidés par des trucs pas chouettes, vous savez, la colère, la peur, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, enfin bref, toutes les formes de blessures d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais quand même regarder un peu ce que mon petit livret raconte pour voir s'il y a des trucs intéressants. Donc ici, il parle de grâce guérisseuse, de pardon et de compassion. Alors qu'elle éclaire votre chemin avec le rayon vert guérisseur de la compassion, elle chuchote doucement pour vous rappeler « Je suis prête à aimer sans condition ». Pour aimer sans condition, on doit aimer depuis le bon espace. Ce qui n'est pas le bon espace, c'est une blessure d'abandon ou de rejet qui fait qu'on a besoin... par exemple, on va être dans une recherche de perfection pour être enfin digne d'être aimé. On a une sorte d'abnégation, je t'appelais ça le syndrome du chevalier blanc. Je dois toujours sauver les autres. C'est ça l'amour en fait, être dans le sacrifice permanent. Euh, c'est un gros dossier aussi ça. Donc voilà, et on n'est pas, non là, alors on n'est pas vraiment dans de l'amour inconditionnel, on est sur de l'amour qui est conditionnel ou qui est, voilà, j'ai besoin que tu apprécies comme je souhaite que tu apprécies, que tu me le montres, ce que je fais pour toi, parce que sinon c'est que tu ne m'aimes pas vraiment. Si tu réagis pas de telle façon au cadeau que je te fais, c'est qu'en fait tu me rejettes. Si je sais pas ce que je pourrais avoir encore comme oui, c'est pour les blessures, syndrome du finalement, peu importe la manière dont tu me traites, je continue non seulement à t'aimer, mais à faire, à te faire des chouettes choses pour toi et à te laisser me faire du mal. Ça, c'est une autre. Alors après, la notion de laisser faire du mal, c'est très subjectif. Donc l'amour authentique, l'amour sans condition, doit commencer par soi, non le syndrome sacrificiel. Ça n'est pas le syndrome du sauveur, le syndrome du chevalier blanc, le syndrome de Don Quichotte ne sont pas de l'amour inconditionnel. Je suis désolée, mais non. Euh, donc ici, il y a vraiment une notion d'avancée du cœur, une étape. Vous accédez à une étape supérieure dans votre évolution par rapport à l'amour. Alors, en général, en général. Alors, je rappelle quand même, parce que ça parlait de pardon, pardonner, ça veut dire, si on revient sur le mot, ça veut dire rendre ses parts. Ça veut dire que tant que je ne pardonne pas, que je t'en veux, je suis fâchée, moi je me sens pas bien et je te donne du pouvoir, toi ou ce que j'imagine de toi, sur ma vie. Vu que, ah ben non, je vais pas faire ça parce que un tel ou une telle aurait fait ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la notion de pardon, c'est la notion vraiment de ne plus laisser l'autre avoir du pouvoir sur nous. Et quand cet autre, même si cet autre est décédé, parce que je veux dire, ok, je suis un enfant battu et donc par mon père et donc voilà, j'ai peur des hommes consécutivement à ça, ça reste un pouvoir que le père a sur son enfant, qui perdure dans le temps, qui impacte ses relations et surtout qui rendent la personne malheureuse. Je veux dire, l'enfant est malheureux. L'enfant devenu adulte est malheureux. Il ne peut pas construire une relation saine et stable due à ça. Donc, dans ce truc du pardon, il y a vraiment ce truc de ne plus donner le pouvoir à l'autre sur ma vie
et de choisir et d'être conscient aussi. Ah, tiens, il y a un red flag qui s'allume. Oui, ça me rappelle ça ou ça fait résonance avec des choses que j'ai vécues qui étaient douloureuses du passé. Mais je refuse que ça contrôle ma vie. Donc ça peut être, j'en parle à l'autre pour lui expliquer et pour revenir vraiment dans mes besoins. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais donc voilà, pour l'amour. Une étape supplémentaire dans la guérison au niveau de l'espace du cœur. Voilà. C'est ça que j'entends pour vous pour ce printemps. Peut-être des gens qui vont vous aider aussi, qui vont porter ce regard positif et doux sur vous et qui vont vous permettre de grandir dans l'amour de vous-même. Euh, il y avait comment est-ce que je pourrais dire? Il y avait une phrase comme ça. Tant que tu peux pas croire en toi, c'est moi qui croirai en toi. Euh, et donc le regard des autres, les mots des autres, c'est un nouveau jeu. La texture est extraordinaire. On est sur quelque chose de... Je sais pas si vous voyez sur la texture, dans le... Ouais, dans l'écran, pas trop peut-être. Hein. Ah là, j'arrive pas à avoir quelque chose. Bref, soit. C'est une expérience tactile originale. C'est quelque chose de nouveau pour moi parce que les jeux que j'ai ne sont jamais livrés aussi. On voit un peu plus. Il est texturé, il est gaufré. Un peu. Pas gaufré parce que c'est pas une forme de gaufre, c'est plutôt une forme de plein de petits lierres grimpants. Euh, donc, euh, donc, que disais-je? Donc oui, peut-être que c'est les autres qui vont vous dire des choses et qui vont vous amener à changer de regard sur vous-même. Oh, écoute, tu es rayonnante aujourd'hui. Ah bon? Moi, je suis rayonnante? Mais non, je suis une petite souris toute moche. Si, si, je trouve que tu es rayonnante. Et ça me donne de la joie de te voir. C'est ce que tu as dit, ça a eu du sens pour moi. Ça m'a aidé dans un moment de ma vie ou tiens, ce que tu fais au niveau artistique, tes dessins là, c'est magnifique, ça me touche vraiment, j'ai envie de t'acheter une œuvre. Voilà, je ne sais pas. Il y a vraiment un truc. J'ai l'impression là que c'est quelque chose qui vient quand même aussi de l'extérieur. À l'extérieur, ça peut être subtil. Hein. Donc ça, voilà, ça peut être les énergies extérieures, ça peut être plein de choses. Non, non, non. Pour les cartes. Celle-là, oui. Et celle-là, oui. Et donc, oui, donc j'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose, on va vous pousser un peu, vous porter un peu doucement vers, euh, vers cet amour de vous-même. Comme si, pour monter à l'étape suivante, ben, vous grimpez, en même temps on pousse vos fesses. Quoi. Il y a un truc comme ça. Même c'est possible que vous ne grimpiez pas et que on vous prenne un peu sous le bras. Allez, maintenant on y va, tu sais. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que mais en fait, vous avez confiance en vous, que vous allez vous trouver jolie ou jolie. Vous allez vous sentir, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même. Enfin, ça aura grandi et vous allez porter un regard différent sur vous-même. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui vient se mettre en place pour, comme si vous deviez tout d'un coup avoir plein de miroirs et que vous ne pouviez plus ne pas voir ces aspects-là de vous qui sont tellement dignes d'être aimés. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai comme... euh, Alors, voyons un peu. C'est très... Bon, c'est un nouveau jeu, donc je ne le connais pas encore bien. Donc voilà la première carte. Florida Water, l'eau de Floride. Forme naturelle, potion enchantée, rose rouge, cleansing, je ne sais pas ce que c'est. Cleaning, oui, nettoyer. Cleansing, je ne sais pas. Alors, la salamandre, Ouroboros, c'est normalement un dieu, je ne sais pas dans les cultures d'Amazonie, je crois que c'était un serpent géant. Travail créateur, sagesse infinie, alchimie. Magnifique, hein. Carte magnifique. Pour l'instant, je ne comprends rien, mais... et la dernière, dans le bon sens, Songbirds. Soin par le son. Euh, Au revoir définitif. Redémarrage, nouveau départ. Hmm.
reviens un peu dans... Je me synchronise un peu avec les énergies de... Moi, j'ai l'impression que ça raconte une histoire où, en fait, vous allez vers ça, ici, avec ce printemps. J'ai l'impression que, voilà, vous étiez avec... c'est une peau un peu blafarde, avec des roses avec des épines, vous tendez des fleurs, enfin il y a un côté de don de soi, de vouloir contribuer, de vouloir faire, mais dans un certain... Moi je sens ça, il y a un côté sombre un peu avec la couleur de la carte, dans un certain oubli de soi. Euh, Puis à un moment donné, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, en fait, quelque chose. Votre champ visuel a changé. Vous n'êtes plus focalisé sur les plantes, le végétal, vous n'êtes plus la main dans le cambouis ou la tête dans le sable. Il y a quelque chose qui s'ouvre, votre regard change, votre regard change de perspective, mais change de profondeur. On vous donne accès à autre chose, une autre manière de voir les choses. Vous n'avez pas encore passé le cap d'y aller. Mais vous vous rendez compte qu'une autre manière de faire ou qu'autre chose est possible. Et puis en fait, à un moment donné, vous dites, ok, là c'est bon, en fait, je suis prêt au départ, je suis prêt à aller de l'autre côté de la fenêtre, je suis prêt ou prête à découvrir le monde, à me découvrir moi, m'aimer moi. Alors c'est un processus, hein, donc il y a vraiment un côté dans cette carte-là, c'est un voyage sans retour, un cap sans qu'on puisse faire marche arrière. C'est comme, en fait, on peut pas oublier, enfin, on peut oublier ce qu'on sait, mais je veux dire, a priori, euh, si vous dites à votre conjoint que vous l'avez trompé, ben en fait, il n'y a pas de retour possible. Vous pouvez pas faire en sorte qu'il ne sache plus. Sauf si vous l'empoisonnez pour vous lui donner un coup sur la tête pour qu'il devienne amnésique. Mais voilà, une fois que je sais les choses, en fait, je ne peux pas revenir en arrière. Une fois que vous aurez pris, vous passez le cap ici. Dans la prise de conscience, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mais en fait, ça génère peut-être de la peur maintenant. Mais on n'a pas envie de revenir en arrière, en fait. C'est ça le truc. On n'a pas envie d'être dans une forme d'illusion, de repartir dans la cage dorée. Ouais, ouais, il y a la force de nouveau. On a le 11 qui est là, hein. Le 11 que je vous disais tout à l'heure. Euh, donc pour moi, oui, il y a un truc. Il y a une fenêtre. De ce que moi je sens, vous avez déjà vu la fenêtre. Je ne sais pas si vous êtes déjà sur le rebord de la fenêtre, si vous êtes encore à l'intérieur, ou voilà, ou si vous venez de passer le cap, mais il y a une notion d'une prise de conscience et d'un passage à l'acte qui pourrait ne pas être forcément un truc que les autres vont voir, hein. Donc ça peut être juste des choix ou des manières de fonctionner ou de prendre du temps pour vous. Enfin, c'est pas forcément des gros changements, hein. Mais pour moi, là, donc, quand vous regardez cette vidéo, vous avez vu qu'autre chose est possible. Vous n'avez pas encore tout à fait passé le cap d'aller de l'autre côté. Mais avec le printemps, pour moi, à un moment donné ou à un autre, vous passez de l'autre côté et vous n'avez vraiment pas de regrets. Mais je ne sais pas ce que c'est cette fenêtre. C'est intéressant que ce soit une fenêtre. J'ai toujours une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre. Bon, c'est plus facile à dire qu'à vivre parfois, mais voilà, la vie c'est comme ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, pour voler, une fenêtre c'est quand même plus pratique, on démarre de plus haut. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose qu'on voudrait dire par rapport à ça? Ça reste un peu flou parce qu'en fait vous êtes nombreux à regarder, mais en tout cas ça doit répondre en tout cas à toute personne qui regardera, quel que soit le moment où il la regardera. Ouais, il y a vraiment arrêter de donner à l'extérieur, arrêter d'être dans une forme de sacrifice, de don de soi absolu, j'ai envie de dire, et peut-être voilà ici sortir de cette forme de servitude, prendre conscience qu'autre chose est possible, et à un moment donné se lasser. Vous vous lassez peut-être, par lassitude, vous en avez marre, vous avez envie d'autre chose. Se lancer dans cet autre monde-là qui vous fait à la fois un peu peur
et probablement plus peur parce qu'il y a ce côté de non-retour. Mais que vous ne regretterez pas. Que vous ne regretterez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, qu'est-ce que vous pourriez mettre un petit oiseau en commentaire pour que je sache ce que vous avez choisi comme guidance. En tout cas, si ça vous aura parlé. À bientôt. Bonjour très chers amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte numéro 37, le chakra de la gorge, ici qui est en bleu, qui pique un peu, hein, ça pique un peu, ça pique un peu quand on exprime sa vérité. En tout cas, c'est l'impression que vous avez, peut-être que c'est vrai, hein. Quand nous, on ose s'exprimer mais que l'autre, il n'ose pas, qu'on se permet quelque chose que l'autre ne se permet pas, parfois ça pique, hein, ça peut être confrontant pour l'autre. Je vais quand même regarder vite fait dans le petit livret. Donc, capacité de s'exprimer, ça évidemment. Choix judicieux de vos paroles. Donc, attention, les paroles sont importantes. Elles sont énergétiquement, psychologiquement impactantes, émotionnellement impactantes. Et vérité par l'amour. Donc, l'indicible est exprimé et les paroles prononcées ne sont jamais entendues mais ressenties par les masses de la Terre. Oui, ça me ramène encore à cette histoire de ça pique. Ça veut dire que même si a priori les gens ne peuvent pas être dans l'acceptation de votre authenticité, du fait que vous disiez votre vérité, ça n'est pas perdu. Ça n'est pas sans impact sur d'autres plans, à commencer par sur vous-même. Ouais, ça parle du pouvoir de la voix et de son impact éventuel sur autrui, sur la collective, la conscience collective et sa propre vibration. Donc pour soi, sur d'autres plans, et puis dans la relation à l'autre, potentiellement. Alors, cet organe est un portail sacré vers sa vérité. Ça, je pense que c'est important d'être conscient que l'idée, c'est d'exprimer sa vérité comme étant sa vérité et pas une vérité absolue. Donc juste dans l'expression de soi, que l'autre peut refuser d'entendre, que l'autre peut ne pas accepter parce que son besoin à lui, c'est de vous imposer sa vérité. Et donc, en fait, on ne sait pas être responsable de comment l'autre reçoit. Par contre, on peut effectivement être responsable de comment est-ce que nous, on transmet pour faire un maximum pour que ça puisse se faire. Bon, ben désolé, hein, on a sonné à la porte. Donc voilà, donc la vérité, c'est important de pouvoir exprimer sa vérité, d'oser exprimer sa vérité, mais en acceptant aussi, ben voilà, l'enjeu, c'est qu'effectivement, l'autre peut refuser de l'entendre, l'autre peut refuser peut essayer d'entamer un jeu de pouvoir, ou être déjà au départ pour vous imposer sa vision. Il peut projeter des choses sur vous qui n'ont rien à voir avec vous. Et voilà, je vais pas dire que ça fait partie des risques, parce qu'en fait, les risques, il y en a toujours, quelle que soit la décision que l'on prend. Quand on n'est pas dans notre authenticité, quand on va faire des choses pour faire plaisir à l'autre ou pour se faire aimer de l'autre, mais qui ne sont pas forcément nous-mêmes, ça comporte aussi des risques. Et donc, on ne peut pas... on a finalement moins de préjudice potentiel à être dans son authenticité que à vouloir agir sur ce qu'on pense que l'autre voudrait ou ce qui le rendrait heureux, etc. Donc, mais voilà, pour moi, il y a vraiment dans ce truc, dans le message, là, une croyance qui est en partie vraie, hein, que le fait de pouvoir exprimer sa vérité, ben, ça pique, ça peut être souffrant, ça peut être compliqué dans la relation et que finalement, dans ce monde de faux semblants dans lequel on évolue, hein, parce qu'on est beaucoup dans du paraître, dans de la superficialité, dans un manque aussi de conscience de à quel point nous sommes tous différents et nous vivons les choses de manière différente, à quel point on projette sur l'autre nos propres croyances, nos propres émotions, nos propres visions, nos propres attentes. Et donc voilà, et on est jugé par les autres, par leurs propres filtres, comme nous on juge aussi les autres par leurs propres filtres. Mais donc, oui,
Ici, dans le conseil de la carte, il parle quand même de euh, l'importance de comprendre le pouvoir des paroles qui est en première ligne de l'évolution de l'humanité. Et eux, ils disent d'utiliser donc cette carte du chakra de la gorge et celle du chakra du cœur, donc en les plaçant aux endroits, donc la gorge sur la gorge et le cœur au niveau du cœur, pour aligner ces deux énergies. Et en vous en parlant, c'est vrai que je me disais que les deux étaient quand même liés. Chakra du cœur, l'estime de soi, l'amour inconditionnel, revenir à quelque chose d'essentiel. Donc n'hésitez pas à aller regarder la guidance numéro 2. Bon, il y a plein de choses que je vous ai dit, mais qu'est-ce qui change justement alors au printemps? Au printemps, au printemps. Ça passe ou ça casse? Ça peut être aussi, à un moment donné, de lâcher prise par rapport au fait, en fait, ça pique pas, ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai besoin d'être dans mon authenticité, de dire non quand c'est non, de dire oui quand c'est oui. Ouais, tu peux prendre les quatre. Donc, le rat. Le rat, pour moi, dans ce jeu-ci, en général, je suis vraiment sur une notion de toxicité, de maladie, de manque d'hygiène, enfin d'un truc qui est vraiment malsain. Je peux le mettre à l'endroit. Là, on est sur une chauve-souris et je sais pas pourquoi. Moi, je vois plus un truc dans l'ombre qui vient agir qui vient contrer ça. Comme si les chauves-souris venaient bouffer les rats, quoi. Pour pouvoir faire tomber les masques, exprimer sa créativité, favoriser la résilience, capacité à dépasser les événements difficiles de la vie, le côté artistique, dans le sens plus large du terme, créatif, aide énormément. Donc ça peut être faire de la musique, ça peut être faire de l'écriture, du dessin, moi je fais des terrariums végétaux, faire des bijoux, peu importe. Euh, et qui vont évoluer vers une forme d'abondance. Euh, le soleil, il est très généreux, il luit pour tout le monde. Et on sait que si on reste au soleil trop longtemps, ben, on peut se brûler, donc on va mettre de la crème solaire. Et non d'une pipe, c'est normal, quoi. On va pas se dire, ben, quel méchant soleil qui nous brûle. Ben non, le soleil, c'est le soleil. C'est, ça fait partie du truc. Si j'ai une peau qui est sensible au soleil, si je sais que voilà, je vais être plus fragile émotionnellement, je vais devoir prendre peut-être 2 fois plus de temps pour prendre du recul par rapport à ce qu'on pourra me dire, ou que je vais avoir besoin de faire du silence en moi parce que je vais avoir besoin de digérer, j'en sais rien. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que le, il y a un truc avec ces chauves-souris. En fait, je m'en fous, je suis hors d'atteinte, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ça. On a vraiment, les souris, c'est vraiment, enfin, les rats, c'est vraiment je vois ça dans les égouts, dans les bas-fonds, dans des trous. Et la chauve-souris, elle n'est pas sur les mêmes sphères. Elle est quand même plus puissante que le rat, en tout cas, moi, en tout cas, dans mon ressenti, c'est ça. Et non, mais en fait, j'ai décidé de faire tomber les masques et de me faire accepter pour ce que je suis, c'est-à-dire que, ben oui, en fait, chaque être humain qui communique peut potentiellement euh, alors blesser l'autre. J'aurais plutôt envie de dire que chaque être humain euh, qui reçoit un message ou qui entre en contact d'interaction peut être blessé par l'interaction, même quand cette interaction n'est pas intentionnellement nuisible et ne serait pas nuisible pour quelqu'un d'autre aussi. On a chacun nos sensibilités, on a chacun notre vécu, notre expérience. Mais donc voilà, il y a vraiment une notion. Alors il y a la notion d'abondance avec la corde d'abondance, mais qui est pour moi une abondance au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que c'est l'abondance de joie, l'abondance de lumière, l'abondance d'amour. Il y a plein de formes d'abondance. Et donc ici, dans cette énergie de printemps, pour moi, il y a vraiment une notion de déculpabilisation par rapport à l'impact négatif que pourrait avoir ce que vous dites,
avec néanmoins que vous dites, donc, vous êtes déjà, pour moi, vous êtes déjà dans une conscience de l'importance de la manière de communiquer. Il y a déjà tout un travail qui a été fait, peut-être la communication non violente, peut-être, voilà, dans vos formations en développement personnel ou quoi que ce soit, il y a déjà beaucoup de conscience qui a été mise. Je sens que c'est vraiment encore cette culpabilité et cette peur et oui, cette peur de pouvoir exprimer vraiment ce que vous avez envie d'exprimer, parce que c'est pas socialement acceptable, parce que vous avez peur que l'autre le prenne mal, parce que voilà, tous ces trucs toxiques. Mais en fait, ça ne vous freine pas vous. Et alors, j'ai une amie qui me dit, moi j'éduque les gens en fait, et une fois qu'ils me connaissent, ils savent que je suis comme ça, ils font avec. Personnalité un peu atypique. C'est ça en fait, c'est sortir du cadre, sortir du lot, avoir une personnalité atypique. Et donc finalement, oui, ça va peut-être être difficile au début, pour vous et pour les autres, mais à un moment donné, les gens, ils vont s'habituer, ils vont savoir que vous êtes comme ça, ils vont vous accepter comme ça. Si vous vous acceptez comme ça, les gens vont vous accepter comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Mais moi, je ne sens pas que vous êtes dans quelque chose de n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Je sens au contraire qu'il y a énormément j'ai envie de dire de contrôle, quoi, trop de contrôle même probablement, mais vraiment ma parole doit être impeccable, je dois faire attention à ce que je dis, à qui est-ce que je le dis, le silence vaut mieux qu'une mauvaise parole. Enfin, il y a vraiment énormément de conscience et de souci de l'autre là-dedans. Et aussi énormément de culpabilité. Quand à un moment donné, ben, finalement, peut-être que vous allez dire quelque chose, vous allez exprimer votre vérité, votre besoin, et que vous êtes rejeté derrière. Et en fait, ça ne vient raconter finalement que ce que l'autre vit et ce que l'autre sent. Sa manière de réagir lui appartient, vu que chaque personne à qui vous allez vous adresser de la même manière va réagir différemment. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas, que ça n'a pas d'importance la manière dont vous vous adressez à l'autre, ça vous le savez déjà. Mais ça veut dire que euh, maintenant que vous avez fait ce travail en amont de mettre de la conscience, de faire de la communication non violente, de vous assurer de ne pas communiquer quand vous êtes en colère ou en tristesse ou dans de la peur, voilà, que vous mettez toutes ces balises-là, maintenant ces balises, elles sont mises. Et donc en fait, après, ce qui se passe au-delà, ben, se passe au-delà. Et c'est pas la peur de ce qui peut se passer qui doit vous empêcher d'être dans votre propre, dans l'expression de votre vérité. Vous pouvez utiliser aussi le filtre, c'est le filtre de Socrate. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que ce que je vais dire est vrai, utile, bienveillant? Alors vrai, c'est compliqué, c'est une notion compliquée, parce que la vérité, moi j'ai toujours la vérité n'existe pas, parce qu'il y en a plein qui coexistent, tout dépend de sous quel angle on se place, etc. Mais est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est utile? Quel est l'objectif attendu quand j'exprime ça? Je sais que ça va être confrontant. Est-ce que ça va au moins être utile? Ça va être confrontant, je vais peut-être me prendre une claque parce que je me positionne différemment que la personne qui parle. Mais par contre, ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai, ça pourra avoir un impact négatif sur d'autres, donc je me positionne. Oui, c'est utile. C'est utile que vous vous exprimiez. J'ai l'impression que c'est utile pour vous, parfois pour les autres, parfois aussi à titre d'exemple, en vous autorisant vous autorisez l'autre à être aussi dans son authenticité. Faut pas hésiter à dire aussi, écoute, j'ai besoin vraiment d'être dans mon authenticité, d'être dans de la franchise. Sens-toi libre d'être direct avec moi. J'ai les épaules pour ça. Euh, et moi, je vais faire de même avec toi. Est-ce que c'est OK? C'est un pacte. Et peut-être que la personne vous dira oui, et après, dans les faits, ce sera quand même pas oui. C'est pas grave. Euh, c'est pas grave. On peut pas empêcher le monde d'être le monde, les gens d'être eux-mêmes. Mais par contre, vous empêchez vous d'être vous-même, c'est plus embêtant. Il faut vraiment, oui, il y a vraiment une notion de laisser tomber les masques, quoi. Laisser tomber ces freins, ces, ces blocages. Mhm. L'oracle de la destinée sacrée. Plus de la peur, hein. C'est plus de la peur, là, qui bloque. Je peux prendre les deux. Ouais. Relaxation et getaway, c'est évasion. Si je devais traduire, je pense c'est évasion. Avec magnifique comme. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous détendre, faire de la méditation, à dire ben, en fait ça ne me convient pas parce que je ne peux pas m'exprimer, ou l'environnement dans lequel je suis ne permet pas d'exprimer, donc petit à petit je voudrais en sortir. Il y a un truc vraiment
le travail à l'intérieur de soi, le travail peut se faire à l'intérieur de soi en disant, bon, je lâche prise sur les effets potentiels d'une communication authentique, mais il y a une notion de si votre environnement n'est pas assez ouvert et que ça devient souffrant, parce que vous pourriez vous prendre quand même pas mal de claques, si c'est quelque chose de souffrant, ben alors il y a soit vous prenez du temps où vous êtes loin de cet environnement-là pour pouvoir justement souffler et puis revenir plus serein, et puis enfin voilà, vous gérez les choses d'une manière un peu différente, soit effectivement c'est carrément changer d'environnement. Euh, Ça, c'est à vous à sentir comment est-ce que vous voulez le construire, mais c'est vraiment important d'être conscient avec notre pouvoir personnel aussi grand qu'il soit, s'arrête à nous-mêmes et va au-delà, va jusqu'à l'autre en fonction de ce que l'autre accepte, vu qu'il est dans son pouvoir personnel à lui. Et donc ça, je dirais pas qu'on n'a pas d'impact, mais on n'a qu'un impact qui est limité. Thriving. Mhm. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire thriving, mais voilà, je vois une girafe dans la savane avec plein d'autres copines girafes. Il y a une notion de se rapprocher de gens qui sont comme vous et qui vous laisseront irradier votre lumière, donc exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, et vous allez pouvoir vous comprendre parce que finalement vous parlez le même langage. Et donc voilà, c'est un chemin aussi, hein. C'est un chemin. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà un premier pas ici avec ce printemps de dire non, mais en fait, non, quoi, moi je peux plus continuer comme ça. J'ai besoin d'évoluer vers autre chose. Peut-être que c'est cette guidance hein, qui va venir vous dire dans le message, quoi. Vous allez vous dire, ah bah oui, en fait, je vais commencer à faire ce qu'il faut pour être entouré de personnes, de changer mon mode de communication, avoir une communication plus authentique. euh, et, euh, et peut-être changer d'environnement, peut-être changer de boulot, peut-être changer, voilà, arrêter des relations qui ne vous conviennent pas pour laisser place à des relations qui vous permettent de fonctionner de la manière la plus juste pour vous, d'être dans votre authenticité. Il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je ne sais plus. Parfois se taire c'est bien aussi, hein. On n'a pas besoin de toujours être dans l'expression de soi, hein. Je veux dire, exprimer son expression de soi, c'est parfois être juste dans le silence et dans l'observation, hein. Mais oui, il y a des moments où j'ai besoin. Oui, voilà, c'est ça, cette notion-là. C'est pour ça le silence. Qu'en fait, parfois on fait, enfin, parfois, souvent, on fait de la communication, c'est-à-dire que quand on ne répond pas à une demande de l'autre. J'ai eu dernièrement, tiens, tel événement, est-ce que tu viens? Et puis je dis, bah, je suis pas là, je suis au Pérou. Et ok, ben, tu veux bien partager? En temps normal, j'aurais rien répondu. Puis j'ai dit non. En fait, j'ai répondu non, je partagerai pas. Mais bonne chance, je vous souhaite le meilleur. Et en fait, non, mais en fait, c'est non. Ça ne me convient pas. Après, vous pouvez dire que c'est un peu être caractériel, mais en fait, c'est plus ne pas être dans le non-dit, qui est le mode de fonctionnement qu'on a beaucoup, et d'un moment donné, en fait, simplement exprimer mon nom si je sens que c'est un non. Et ce qui permet aussi de me positionner. Et puis, si ça avait posé problème, j'aurais pu dire, mais attends, moi, c'est pas mon événement, c'est pas mon truc, j'ai autre chose à foutre qu'aller le partager, d'aller en faire la pub, quoi. C'est pas mon job, je suis pas payée pour, ça m'intéresse pas en plus, donc voilà. Euh, Ça aurait été très cash et très direct, j'aurais peut-être formulé autrement. Mais en gros, l'idée, la demande était vraiment tout sauf légitime. Enfin, je veux dire, c'était un gars que je connaissais pas. C'est pas non plus comme si c'est une amie ou un ami qui me dit ah, tu veux pas me soutenir dans mon projet. Non, non, c'est. Voilà, bah oui, mais tu veux bien partager. Mais en fait, non. Non, je veux pas, non. Je suis même pas convaincue de l'événement, donc je suis pas convaincue. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'est pas ce qui me plaît non plus. Euh, donc voilà, et effectivement, on est beaucoup dans ce truc de tiens, est-ce que on se fixerait bien une date pour se voir là, ça te tente qu'on se voit un de ces quatre et au fait, comment vas-tu? Et puis la personne répond sur le comment vas-tu, et elle répond pas sur le fait de se fixer une date. Mais en fait, le message sous-jacent, c'est peut-être bah, maintenant je suis pas prête, j'ai pas envie, enfin, le fait qu'elle ait oublié comme par hasard ça, et ce qui arrive finalement régulièrement, c'est peut-être juste qu'elle a pas envie de prévoir une date, qu'elle a pas envie de me voir maintenant. Bon bah moi je préférais avoir quelque chose de plus franc. Eh ben, écoute, en fait, j'ai plus envie de te voir. Bah, au moins, c'est clair, quoi. Et moi, je peux avancer aussi. C'est-à-dire que je vais arrêter de nourrir une relation avec une personne qui n'a pas envie d'être en relation avec moi. C'est bon pour moi, ça. Plutôt d'alimenter une illusion.
Parce que, bah non, faut pas que je sois méchante ou que je sois pas dans le rôle de la méchante. Non, mais en fait, je te demande pas, je m'en fous, moi, j'ai besoin d'authenticité, il n'y a pas de notion de bien ou mal, on est sur l'authenticité. Et donc voilà, cette recherche de cette authenticité-là, c'est ça dont vous avez besoin. Euh, et effectivement, peut-être libérer des peurs, et pour libérer ces peurs, peut-être voilà, changer votre environnement aussi, ou en tout cas commencer à évoluer dans des relations avec des gens qui sont dans cette authenticité-là et qui vont aussi vous, j'ai envie de dire, vous valider, vous rassurer, vous conforter. Vous allez pouvoir expérimenter qu'est-ce que ça va venir challenger peut-être chez vous, parce que ça va peut-être être challengeant au début, vous allez peut-être avoir du mal à accepter ça. Et ce qui va vous aider à mieux comprendre le fait que les gens puissent avoir du mal avec ça. Mais pour moi, voilà, il y a vraiment une notion d'acceptation de l'autre tel qu'il est et oui, de la rencontre dans l'authenticité, ce qui est plutôt positif. Et donc oui, ce processus du printemps, oui, et c'est vraiment oui, de commencer à dire non, à dire stop, à être dans enlever vos masques et commencer à oser être dans votre authenticité, peut-être dans des relations sécures, hein, des personnes avec qui vous avez déjà une relation vraiment tellement qualitative que vous allez être moins dans de la peur. Mais voilà, il y a vraiment un processus qui se met en place aux alentours de ce 21 mars, de ce début de printemps, qui va mûrir. Hein. Bon, ici, on pourrait, voilà, ça n'est jamais abouti, mais j'ai l'impression que d'ici à l'été, euh, vous aurez déjà pas mal cheminé. Vous ne serez pas encore tout à fait là, pour moi. Et peut-être que vous n'y serez jamais. Hein. Est-ce qu'on peut y être totalement? J'en sais rien. Déjà, je prétends vraiment pas l'être. Euh, mais voilà, il y a un processus vraiment où là, vous dites stop. Il y a quelque part, vous dites stop à ça. Donc, euh, donc voilà. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et vous aura plu. Ben, n'hésitez pas à me mettre en commentaire une petite bouche, comme ça je sais que vous avez fait le choix du chakra de la gorge. N'hésitez pas aussi à me partager un petit peu dans quelle mesure ça résonne chez vous. À bientôt. Bienvenue, très chers amis, du choix numéro 4, pardon, vous qui avez choisi le chakra étoile de la Terre. Alors, c'est la dernière carte du jeu, donc il y a une notion quand même d'aboutissement, j'ai l'impression, avec ce printemps. L'accès à un cap ultime. Alors, bon, ultime, on met ce qu'on veut derrière, hein, mais puisqu'il y a toujours une nouvelle création à lancer. Oui, oui, il y a une forme d'aboutissement. Je vais quand même prendre ici le petit livret pour voir ce que ça dit par rapport à ça, mais... Alors, connexion avec les vies antérieures, vision future, respect de soi, d'autrui et de la terre. Plonger dans les profondeurs de l'inconnu avec l'intention de faire naître une partie du soi jamais rencontrée auparavant, mais facilement reconnue par l'âme. Ça me parle pas vraiment. Euh, alors, oui, il parle ici que ça ancre votre soi universel profondément dans le noyau de la Terre. Le centre énergétique concerné est essentiel pour accéder à vos vies passées, comprendre votre vie actuelle et tirer parti de la sagesse de votre futur soi. Il va de pair avec le respect de soi-même et une profonde vénération envers le potentiel illimité que cette carte peut vous aider à intégrer. Son alignement épouse celui de votre soi inhérent et infini, tout comme celui de la conscience collective, pour apporter un sentiment de plénitude. Le dessin actuel vous guide aussi pour purifier votre champ énergétique à tous les niveaux. Il peut indiquer que vous avez endossé celui d'une autre personne à travers votre rôle actuel. Si vous estimez que tel est le cas, vous êtes guidé pour réaliser le troisième exercice de purification ci-dessous. Donc, vous pouvez en fait, je vous la remonte, vous pouvez visualiser ce mandala comme un dessin qui est sous vos pieds. Vous vous mettez debout, vous placez cette image virtuellement, donc dans vos pensées, sous vos pieds, et tu peux visualiser ton énergie s'écouler à l'intérieur de ce chakra de l'étoile terrestre. Et donc, voilà, ça c'est une petite invitation si vous avez envie de tester pour purifier. Bon, il y a une notion quand même de passé, présent, futur qui s'aligne. Euh, il y a une notion aussi euh, de revenir
à son soi profond, à son âme, à son potentiel, à sa reconnexion à tous les plans, tous les niveaux, tous les temps, et à ne plus être dans un rôle qui n'est pas, enfin qu'on a endossé mais qui n'est pas nous. Maintenant, je vais aller voir. Oui, besoin d'aller. Je ne vais pas tirer de cartes. On me dit que c'est pas nécessaire, mais j'irai au bout de mes rêves. Quels sont vos rêves, les amis? Quels sont vos rêves? Quels rêves avez-vous envie d'accomplir? Peut-être qu'il y a une notion de clarté aussi hein, dans ce printemps, finalement, de voir plus clair sur ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous ne voulez plus. Voilà, on va compléter un peu. La réponse est simple. Parfois confrontant ce jeu. Je dirais pas comme ça, parce qu'il y a des petites colombes et des petits papillons, on dit « Ah, il est tout mignon ». Eh ben non, il n'est pas tout mignon. Il est gentiment confrontant. C'est pas le plus confrontant que j'ai, mais il est dans mon top 2. C'est le deuxième, je crois, plus confrontant. Il n'y a pas... Ça me fait toujours... Je garde toujours ces trucs-là dans les jeux. Ça, quand ça sort. Bon. Un appel à écrire, un appel à créer des oracles, un appel à publier, un appel à autre chose. Quelque chose de plus grand que soi. Hein. Faites de petits pas. Quels que soient vos rêves, ce que vous avez envie de réaliser, vous n'êtes pas directement obligé de vous jeter par la falaise. Hein. Vous pouvez y aller mollo. Qu'est-ce que je peux déjà faire maintenant? On peut déjà se poser la question là. Quel est votre rêve maintenant? Vous y pensez maintenant. Votre rêve ou vos rêves. Si vous en avez plusieurs, ce que je vous propose, c'est de dire par lequel vous avez envie de commencer. Donc l'idée n'est pas de choisir lequel vous allez réaliser. L'idée, c'est de choisir lequel vous allez réaliser en premier. Une fois que vous avez cette vision-là, une fois que vous avez cette clarté-là, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Quelle est la petite chose que vous savez faire maintenant, là où l'est, mais commencer par une, c'est déjà bien, pour pouvoir atteindre ce rêve? Quelle est la première petite étape facile ou pas facile, celle que vous sentez et que vous avez envie de faire? Quelle est la première étape que vous voulez faire vers ce rêve? Si c'est écrire un livre, est-ce que vous avez déjà commencé à l'écrire? Parce que c'est un bon début. Hein. C'est un bon début. Si vous avez déjà écrit le livre, ben, revoir la structure, faire lire à quelqu'un, enfin voilà. Votre meilleur ami, votre conjoint, votre papa, votre maman, peu importe. Mais l'idée, c'est de... Ok, quelle première étape je vais faire là par rapport à la situation actuelle? Quel est le petit pas que je peux faire par rapport à ça? Pour aller au bout de mes rêves, pour atteindre mon rêve. Il y a vraiment une notion de vous démarrer les petits pas maintenant. Ce petit pas, vous le faites maintenant. Ou demain ou après-demain. Mais pas dans 10 ans. Hein. C'est maintenant. Si vous voulez atteindre votre rêve, si vous voulez aller au bout de vos rêves, il faut commencer par ce petit pas. Moi, voilà, célébrez-vous, je vois vraiment de la réussite. Hein. Il y a une notion d'enlever le masque. Hein. Je pense qu'il y a le rôle dans lequel on peut s'être senti coincé, qui finalement n'est plus notre rôle. Mais moi ici, je vois plutôt même une notion d'être mis en lumière, de montrer une part de vous que les gens ne connaissent pas, de célébrer vous, personnalité célèbre. Vous voyez ce que je veux dire? D'être finalement, devenir une personnalité publique ou d'avoir une création qui va vous faire connaître. Alors, c'est pas forcément célèbre comme Leonardo DiCaprio, hein, on est d'accord, hein, mais bon. Voilà, il n'y a pas de petite reconnaissance ou voilà, c'est Sandra Kim, c'est une personnalité en Belgique, mais sinon ailleurs, il n'y a personne qui la connaît. Hein. Enfin, je pense. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ouais, Sandra Kim qui regarde cette vidéo. Bon, Stéphanie, c'est pas ça. Bon, Sandra Kim, tu as bercé mon enfance quand même. Je t'aime beaucoup. Euh, comme beaucoup de Belges d'ailleurs, en fait, elle fait partie vraiment de l'image de la Belgique. Donc, c'est vraiment super. Hein. Mais ce que je dis, voilà, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de célébrité. Mais il y a vraiment une notion pour moi de vraiment de réalisation. Il faut commencer petit, mais ça va vous permettre de vous faire connaître. Ce qui n'est pas l'objectif de vous faire connaître. L'objectif est d'aller accomplir vos rêves. Votre rêve, c'est ça? Ok.
Voilà. Et ça peut être aussi simplement, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Si votre rêve, c'est d'aller faire un saut en parachute, de dépasser vos peurs et tout, vous y êtes arrivé, ben, vous pouvez être fier de vous et vous féliciter. D'accord? Donc ça peut être juste ça. Hein. De nouveau, hein, vous êtes nombreux à regarder, donc potentiellement nombreux. Oui, j'ai décidé que vous alliez être nombreux. Euh, je vais me célébrer. J'ai pas une aussi grande perruque, ni une aussi grande robe. Euh, mais soit, voilà, comment c'est petit. Il y a vraiment cette notion ouais, de pouvoir, pour moi, avec les chakras étoiles de la Terre, d'avoir quelque chose de plus aligné avec vous, qui vous aide, vos aspirations profondes et votre potentiel infini. Et que ça va aussi, ça va être un chemin aussi qui va être, ça pourrait être un parcours initiatique aussi en quelque sorte. Le fait de démarrer ce nouveau projet, de démarrer les actes pour atteindre votre rêve, c'est intéressant de voir ce qui va se passer sur ce chemin. Parce qu'ici, j'ai les deux qui sont sortis côte à côte, mais j'ai presque l'impression qu'il y a des trucs qui manquent là. Ça, c'est vraiment... c'est pas pour tout de suite. Ce sera peut-être dans 2 ou 3 ans. Peut-être plus, peut-être moins, mais moi, je sens que ça va prendre quand même un peu de temps là. Parce qu'il faut que vous ayez à votre rythme. Et alors aussi, le truc, c'est que euh, la vitesse, c'est la bonne pour vous. Le fait que ça prenne du temps n'est pas signe que c'est pas bien ou que c'est pas un bon projet, ou que vous n'allez pas y arriver. C'est toujours bon et bénéfique pour vous parce que ça vous permet aussi de grandir à travers votre projet et de pouvoir finalement à chaque fois avoir les armes à l'étape suivante. C'est comme quand vous commencez sur des jeux vidéo, vous commencez au niveau 1, ben vous commencez à vous battre contre des ennemis de niveau 1. Si vous vous mettez directement au niveau 10, vous feriez rétamer direct parce que vous n'avez pas eu les étapes intermédiaires qui vous ont permis de vous renforcer, développer des expériences, des connaissances, d'avoir du matériel, des armes plus puissantes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal, ça fait partie du processus. Donc surtout, ne lâchez pas votre rêve, continuez votre rêve. Là, vous allez démarrer là maintenant votre rêve, vous venez de démarrer les premières étapes. Donc nickel, c'est parfait. Et après, ça se terminera là-dessus. Vous serez fiers de vous. Vous aurez une satisfaction personnelle quand vous aurez pu atteindre votre objectif. Et j'ai même envie de dire qu'il y aura des étapes certainement intermédiaires où vous aurez l'occasion de vous célébrer, d'apprécier. Ça peut être à un moment donné quelqu'un qui va dire « Ouah, ce que tu as fait, c'est génial et qui va... voilà, ça va être une petite récompense en soi. Et hop, step by step, quoi. Ça va venir, ça va évoluer, ça va venir petit à petit. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, l'essentiel a été dit, tu es sûr? Oh oui, bon. Regardez les obstacles pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire des obstacles qui peuvent être consécutifs aux aléas de la vie et du quotidien. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir d'autres priorités, parce que voilà, la vie, c'est ça aussi. Parfois, ben, nos enfants ont besoin qu'on s'occupe un peu plus d'eux, ou un parent, ou un proche. On va être amené on va avoir des opportunités qui vont être en dehors de ça, peut-être des contraintes professionnelles, etc. C'est pas grave. Hein. Donc, il n'y a pas il a pas de pression au niveau du temps. Et il faut que vous soyez conscient que c'est pas parce que ça prend du temps que vous n'allez pas aboutir ou que c'est pas là un bon rêve à suivre. J'ai envie de dire au contraire, en tout cas dans ce que je reçois comme info. Maintenant, il n'est pas impossible qu'en cheminant par rapport à votre rêve bifurque. C'est-à-dire au départ, je ne sais pas moi ce que vous pourriez faire. C'est comme, voilà, j'ai une amie, par exemple, elle s'est lancée dans les études pour être vétérinaire. Et puis finalement, elle s'est orientée en médecine, elle est pédiatre. Elle n'a pas fait un changement du tout au tout. Elle serait probablement pas arrivée là où elle est maintenant si elle n'avait pas d'abord commencé en disant je vais être vétérinaire. Donc c'était pas une erreur quand son rêve c'était d'être vétérinaire. C'est juste qu'en grandissant, en évoluant, en cheminant, elle s'est rendue compte que finalement c'était pas tout à fait ce qui l'inspirait le plus. Et elle a eu envie d'évoluer vers quelque chose qui lui correspondait mieux. Et donc c'est ça aussi dans l'évolution et dans le temps qu'on vous offre, c'est de pouvoir peut-être affiner votre rêve, de pouvoir le faire évoluer, peut-être de le faire bifurquer un peu, peut-être de vous rendre compte qu'à un moment donné, c'est plus votre rêve. Bon, je sens pas ça. Hein. Je sens plutôt une évolution. Mais voilà, il y a vraiment un truc ouais, d'alignement espace-temps. Enfin, il y a un truc vraiment, vraiment chouette.
Et j'ai l'impression que ça prend du temps, mais qu'il y aura une sorte de foi aussi qui va vous habiter à un moment donné. Pas maintenant peut-être, mais ça va venir. Commencez par vos petits pas. Et n'oubliez pas un premier petit pas, et puis après, quelle est l'étape suivante? Ok. Ne vous donnez pas forcément de délai, mais dites-vous l'étape suivante, c'est ça. Et puis peut-être que finalement, l'étape suivante, vous allez faire autre chose. Et ça peut être aussi demander un petit coup de main à quelqu'un. Tiens, j'ai tel projet, est-ce que tu sais, toi qui as eu une expérience similaire, est-ce que tu sais m'en parler? Enfin voilà, c'est pas vraiment petit pas, c'est petit pas. Mais ça peut être un grand pas si vous vous sentez pareil, hein, si c'est pour un bouquin et votre bouquin il est prêt. Bon, j'ai envie de. Là maintenant, je sens que je vois cette vidéo, je sens que je vais l'envoyer à un éditeur. Ben ok, faites-le alors. Si c'est ça que vous sentez, faites-le. Mais un petit pas, c'est bien aussi. Voilà. Moi, je sens pas que vous soyez déjà à cette étape-là, mais mais why not? J'ai envie de dire. Donc voilà pour ce printemps qui amène une notion de, oui, une notion de nouveau départ, d'alignement, euh, oui, de réalisation de début de la réalisation de quelque chose qui va avoir beaucoup de sens pour vous, qui a peut-être déjà beaucoup de sens d'ailleurs pour vous. Donc oui, surtout, lancez-vous, hein, commencez par votre petit pas. Et puis petit pas suivant, et puis petit pas suivant. Et n'hésitez pas si vous avez envie de me partager votre projet en commentaire, si c'est ok de le partager, parce que voilà, on doit aussi protéger nos idées. Faites attention. Mais voilà, ou alors un petit symbole, un petit emoji en lien avec votre projet, ça me fera plaisir. Allez, je vous souhaite bonne chance en tout cas. À bientôt.